Et coucou et bienvenue pour une nouvelle vidéo We Love Beauty spéciale favoris du mois de juin. Donc là je vais vous faire donc mes favoris du mois de juin. J'en ai pas beaucoup parce que j'ai beaucoup acheté fin juin. Donc je vais vous présenter les produits que j'ai utilisés pendant que le mois de juin, donc pas ceux que j'ai achetés dernièrement. Je vous ferai ça lors d'une vidéo pour les favoris du mois de juillet. Donc tout d'abord, on va commencer par le teint. C'est un fond de teint qui a été conseillé par Beautylicious car elle l'adore. Et je comprends mieux pourquoi. C'est le Luminous Silk de Giorgio Armani. Alors celui-là, c'est la teinte 5.25. Donc, bon, le problème, c'est que je vous l'avais déjà dit lors d'un haul, c'est qu'il est très très petit. C'est 45 € pour un 30 millilitres. Donc ça fait un peu cher. Mais franchement, je dirais même qu'il se place peut-être au-dessus du lingerie de peau, parce qu'il est vraiment génial. Moi, je sais que l'été, je mets pas de fond de teint, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Mais là, j'avais des entretiens d'embauche, donc bon, je voulais faire en sorte que ma peau soit nickel. Et ça a vraiment bien marché parce que toutes les imperfections, c'est comme s'il n'y en avait plus. Donc, comparé aux lingeries de peau où il m'en restait quelques-unes, là, non, pas du tout. Il est vraiment génial. Donc en plus il est fluide, il est léger, on le sent même pas. Franchement, c'est un très bon produit. Mais aussi il se vend que au Sephora des Champs-Élysées, Sephora en ligne aussi, Sephora.fr. Il se vend que aussi aux Galeries Lafayette et Printemps Haussmann. Donc c'est ça le petit problème pour nous Marseillaises et autres, je pense. Bon, sinon c'est un très bon produit, donc c'est le Luminous Silk de Giorgio Armani. Pour moi c'est ma teinte 5.25. Hop. Ensuite, continuons sur le teint. Je vous en ai beaucoup parlé parce que c'est mon amoureux, on va dire, du mois de juin et même de cet été. C'est la Terra Inca, poudre sublimatrice radiant powder visage et corps de chez Guerlain. Donc le packaging est tout simplement divin. Voilà, c'est bien du Guerlain. Donc vous savez, il est aimanté. Je vous en ai parlé très récemment. Hop, qui est comme ceci. Bon, moi, on voit plus le jet de Guerlain, tellement je l'ai utilisé. Comme vous voyez, hop, je l'ai quand même pas mal utilisé. C'est ce que m'a fait remarquer Give Mimour. Donc déjà, il sent bon. Il me semble que c'est la fleur de Tiare qui est marquée sur le site. Donc vraiment, je l'adore. Il donne un effet vraiment sublimatrice au bronzage. Voilà, il est comme ceci. Il est doré. Franchement, je sais que je le mets dès que je peux. Sur un maquillage qui est déjà un peu chargé, je le mets pour sublimer tout cela. Donc vraiment, voilà, je l'adore. Bon, le truc, c'est que c'est le prix qui coûte 55,50 € à Sephora. Je sais pas combien il coûte dans les autres magasins parce qu'apparemment, j'ai vu plusieurs prix différents. Mais c'est une édition limitée. Donc je l'avais vu quand je voulais prendre le col parce que c'était celui qui m'avait le plus intéressé de la collection. Et au final, ben, j'ai craqué. Et je regrette pas du tout. Donc même si ça vous paraît cher, franchement, essayez-le. Swatchez-le. Vous verrez que ça donne vraiment un effet sublime à la peau. Donc si vous avez l'occasion de le prendre, franchement, faites-le. Moi, je trouve que c'est un très très bon investissement. Ensuite, un autre produit Guerlain en ce qui concerne le teint, c'est la Terracotta. Pour moi, c'est la teinte 2. Donc je vous en ai parlé aussi en même temps que la poudre sublimatrice. Donc voilà, elle est comme ceci. Alors moi déjà, j'adore le dessus. Il y a un G de Guerlain, hop, et qui est comme ceci. Pour moi, c'est ma teinte comme ça, hop. Donc comme ça, elle vous paraît orangée, bien évidemment, mais bon, faut la travailler. Donc moi, j'utilise quand je mets juste un trait de liner ou juste un léger col et avec mascara, rebronzante, hydratante, haute tenue en teinte 2. Donc moi, je la regrette pas du tout. C'est vrai que beaucoup de monde en parlait parce que voilà, la terracotta, c'est The Terracotta, c'est celle qu'il faut pour l'été et je pense que oui. C'est un très bon investissement, franchement, quand on peut pas prendre le soleil ou que du moins on ne bronze pas beaucoup comme moi, je pense que c'est quelque chose à avoir, c'est un petit plus. Donc celle-là, je crois qu'elle coûte entre 32 et 37. Je voudrais pas vous dire de bêtises, je voudrais pas vous dire 32 ou 37. Même si je pencherais plutôt pour le 37, mais franchement, c'est un très bon investissement. Donc ensuite, parlons rouge à lèvres. Donc j'en ai deux parce que c'est de la même gamme, mais je les adore. C'est mes bébés. Donc là, il y en a un qui est
qui est sous pochette parce qu'on m'a offert la pochette chez Guerlain, c'est les rouges automatiques que je trouve absolument, mais il y a beaucoup de Guerlain, hein, mais que je trouve absolument divin. Alors celui-là c'est le 142 fleurs de feu, que je vous ai déjà montré. Et celui-là c'est le nouveau, c'est le 122, c'est le Liu. Donc hop, comme ceci. Voilà. Donc c'est un orangé, hop, fleur de feu orangé, qui est comme ceci. Hop, on voit pas trop. Et un rouge, mais pas rouge, qui est rouge rosé en fait. Voilà, avec une touche de rose, parce que je cherchais à... Bon, parce que vous savez sûrement l'histoire de fleur de feu, parce que je l'ai mis sur mon blog. Mais celui-là, je cherchais un alternatif à mon rouge moulin rouge. Oui, je sais, je cherche déjà ailleurs. Et en fait, la vendeuse au Pop-Up Store Guerlain m'a dit, ben, puisque vous avez déjà un rouge, pourquoi vous opteriez pas pour un rouge, mais avec une pointe de rose, surtout que ça va très bien au brune, donc ouais, pourquoi pas. Et une fois sur les lèvres, je l'ai vraiment adoré, mais vraiment, vraiment d'une... Voilà quoi. Donc, mais là n'est pas la question, je vous ferai donc... vous avez donc les articles sur ces deux produits. Ce que j'aime chez les rouges automatiques, c'est que ce sont de très très bons produits. Ils ont vraiment une très belle pigmentation. Là, je trouve qu'ils sentent bon. Bon, c'est pas ce qui... Super. Bon, c'est pas ce qui compte, mais franchement, je trouve qu'ils sentent très bon. Bon, le packaging, oui, bon, c'est un... Voilà, il s'ouvre à un doigt, il est beau, ça ressemble à un lingot d'or, mais c'est pas là la question. Ils ont une très bonne hydratation, ils hydratent très bien, donc pas besoin de mettre de baume ou quoi. Ils assèchent pas les lèvres. Quoi d'autre Ils tiennent très bien. Ça c'est un fait, franchement. Aussi bien l'un que l'autre, ils tiennent vraiment très bien. Bon, peut-être pas toute une journée, je sais pas, j'ai pas essayé, mais en tout cas une bonne après-midi, ça tient vraiment... Même quand on mange, même quand on boit, franchement, ils tiennent vraiment, vraiment bien le coup. Le problème, c'est que je pense que c'est leur prix, parce que, bon, comme vous voyez, les raisins, bon, là, celui-là, il est bien entamé, mais le raisin est très, très petit. Donc, et pour 30,50 €, on paye surtout le packaging. Bon, c'est un peu triste, mais bon, le packaging est très beau, mais c'est vrai que pour 30 €, on aimerait avoir tout le tube rempli de produits. Donc, mis à part cela, moi je les trouve vraiment bien. Et le 142, qui est le fleur de feu orangé, qui est celui-là. Et le 122, qui est un rouge rose, qui est celui-là, qui est un Liu. Enfin, le nom s'appelle Liu. Ensuite, restons dans le côté lèvres, mais cette fois plus dans le côté rouge à lèvres, mais dans le côté hydratation vraiment, que j'ai, qui est d'ailleurs sur le point de mourir, je pense. C'est mon Baume Cristal Clarins en teinte 2. Donc c'était mon premier produit Clarins, mais c'est le seul d'ailleurs. C'est comme le tube ici que vous verrez bientôt de Clinique, c'est le seul que j'ai pris parce que c'est le seul qui m'intéresse. Donc comme vous voyez, je l'ai très très bien utilisé. Voilà, c'est un fait, il va bientôt mourir. Et franchement, je l'adore quoi. Je me demande, bon j'ai le tube estique qui attend une fois sa mort, on va dire. Mais c'est un très bon produit, je sais que moi je crois que je pourrais plus me mettre au labello parce que les labellos au final, ils hydratent mais pas sur la, même pas sur la longueur on va dire, pas sur la durée. Ils hydratent un peu, tandis que ceux-là, ils hydratent vraiment super bien et pendant très longtemps. C'est en plus, voilà, contrairement au labello, si par exemple on a des lèvres, on a des petits morceaux de lèvres sèches, ça va juste râper dessus, ça va juste faire mal. Tandis que ceux-là, on va dire qu'il va les adoucir un temps soit peu jusqu'à ce qu'on les enlève, mais il va vraiment les adoucir, ce qui fait que ça va pas nous râper. Donc moi, je sais que j'adore ce produit. Voilà, c'est un... En plus, il sent très bon les fruits rouges, ce qui m'a donné beaucoup de fois envie de le croquer. Mais il est vraiment génial, franchement. Voilà, niveau hydratation, niveau tenue, il tient très très bien ses promesses. Donc je suis vraiment pas déçue. Bon, pour toutes celles qui auraient cru qu'il était comme le Topi Crème Fantôme, c'est pas du tout le cas, c'est juste un baume. Donc je sais pas pourquoi j'ai vu que tout le monde marquait qu'il donnait une légère teinte rosée ou orange ou rouge. Aucun des trois ne donne une teinte particulièrement parce que ce sont des baumes, ce ne sont pas des rouges à lèvres. Donc moi j'ai pris le rose parce que bon, on va dire c'était celui qui m'attirait le plus parce que bon, c'est vrai que l'orangé et le rouge donnent une certaine
pigmentation aux lèvres, c'est pas, on va pas avoir du orange ou du rouge sur les lèvres, mais c'est vrai qu'il donne une certaine pigmentation. Et moi, je voulais quand même garder un petit côté vraiment naturel, rosé, quoi. Mais il est pas comme le Topicrème Fantôme qui, lui, si vraiment vous cherchez un baume qui vraiment vous colore les lèvres, je l'ai vu. Et moi, je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Il est vraiment, il colore vraiment les lèvres. Donc voilà, mais moi, je reste sur mon cristal de Clarins, même s'il colore pas, je trouve qu'il est vraiment génial et je crois que je pourrais plus me mettre au labello de ma vie. Ensuite, dernier produit, je vous ai dit que la liste était très courte, c'est un parfum. Donc voici sa pochette, Bulgari. C'est mon jasmin noir de Guerlain, qui est comme ceci, bon, qui était dans mon sac, c'est pour ça que je le mets dans sa petite pochette. Donc voilà, donc bon, ça c'est la plus... Par contre, excusez-moi, le cristal de Clarins coûte 20 €. Voilà. Donc revenons au Bulgari. Donc le Bulgari, celui-là, c'est le plus petit parce que vous vous dites, ouais, c'est normal, c'est pas le même packaging que sur la pub. Oui, oui, c'est parce que c'est le plus petit. Donc moi, j'ai connu ce parfum en échantillon et je l'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai que, bon, quand on a 20 ans, je pense, enfin, du moins, moi j'ai 20 ans et moi, je pense que, ben, à un moment, les produits fruités, floraux, vraiment d'adolescente, bah, ça gave, genre Black XS pour femmes. Et c'est vrai qu'on a envie un peu de rentrer dans le monde des parfums vraiment de femmes. Pas jusqu'au numéro 5 de Chanel quand même, mais vraiment aux produits phares, genre les J'adore de Dior, bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc plus rester dans ce côté enfant niveau parfum, donc plus utiliser du Miss Dior Chérie et tout. Bon, bref. Après, c'est chacun son avis. Moi, j'avais envie de ça. Et celui-là, je trouve que c'est un parfait mélange entre quand même, c'est pas vraiment un parfum femme, 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 c'est un parfum jeune femme. Donc vous avez le jasmin noir qui est plus, comme le Shalimar, vous avez donc le parfum, l'eau de parfum normale, qui est vraiment corsé, et vous avez par exemple chez Shalimar, bon, mon parfum initial, celui-là c'est mon jasmin noir. Et donc il fait vraiment jeune femme, ce qui fait que ça choque pas quand on le porte, quand on a, je pense, de 20 à 40 ans. Parce qu'à 30 ans, entre la 30 et la quarantaine, on est quand même assez jeune femme, je pense, après, à 40 ans, devient plus mûre. Et donc, bon, après, on va pas rentrer dans un débat. Et donc, voilà, moi, je pense que c'était vraiment le parfum qu'il me fallait parce que, voilà, ça faisait vraiment... Après, c'est vraiment le verre irrésistible qui me correspond le plus. Mais je trouve que ce parfum correspondait vraiment à ce que je ressentais pendant ces derniers mois, c'est-à-dire mon envie de prendre mon envol et de devenir moi aussi une femme. On rentre dans la poésie. Mais voilà, Bon, il reste floral. C'est un parfum floral parce que je préfère les parfums floraux. Mais voilà, il sent super bon. Moi, je le kiffe à mort. Bon, le problème, c'est le prix. Parce que pour celui-là, c'est 25 ml. Je l'ai payé 42 €. Ça fait mal. Pour le 50, je crois qu'il coûte 70. Et pour le 100, il coûte... je crois qu'il coûte entre 90 et 100, ce qui fait un peu mal. Mais bon, c'est un parfum de joaillier. Donc je pense que c'est pour ça, c'est tous les parfums grands créateurs, grands joailliers, un peu comme le Viktor & Rolf, qui fait que le prix soit si cher. Mais franchement, je regrette pas son achat. Bon, après, c'est peut-être pas pour autant que j'irai m'acheter la grande bouteille, mais vraiment, je trouve que c'est un parfum qui, comme l'échantillon, sentait très très bon. Hop, et voici. Donc voilà, donc j'ai fini pour mes favoris du mois de juin. J'espère que cela vous aura plu, vous aura aidé. Si vous avez des produits à me conseiller, il n'y a aucun souci, vous êtes là pour ça, on part d'un échange, n'oubliez pas. Donc voilà, je vous dis, passez de très bonnes vacances si vous êtes en vacances, passez une très bonne... Enfin, je pense qu'on est tous en vacances. Passez une très bonne journée et à la prochaine.